eyinda kibongo mokolo ya mercredi 14 janvier 2026 na Hilton Hotel Société d'Aplis asala kibongo mobange la sortie officielle ya logiciel cybercriminalité d'Aplis pe bafeta kibongo 30 ans d'anniversaire, la maison société d'Aplis et expert d'informatique dans la République démocratique du Congo. Au monde Kibongo, présence, ya recteur de l'université de Kinshasa, membre constitutionnel, honorable député, représentant ministre du budget, au monde qui peut présence, ya représentant ya recteur ya ISTEM, sénateur et tout le monde qui est les sous présence ya Megastar, Ranson, le roi de la forêt, et soirée Zalaki agrémenté et pas ya Jean Goubal Kala. Bonjour, bonsoir DG. Bonsoir. Bonne année, meilleurs vœux pour l'année 2026. Merci beaucoup, plein de bonnes choses à vous également. Pour les 30 ans de l'anniversaire de DA+. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici par rapport à la manifestation qui est ici à Hilton Hôtel. Félicitations. Je voulais savoir si DA+, c'est ici seulement Kinshasa ou c'est partout en RDC, partout en Afrique. DAPLUS est basé à Kinshasa. Aujourd'hui, on peut être à Kinshasa et faire des affaires partout par les moyens de l'Internet. Mais la base, c'est ici. Les bureaux ou les sièges sociaux, c'est ici à Kinshasa. Mais à partir d'ici, nous pouvons desservir les différentes provinces de la République et même à l'étranger. Parce qu'il nous est déjà arrivé de fournir aussi à l'étranger. Relation, les produits autoproposés, et pour servir pour la bateau, nyonso. À la base, biso toza ba papier, toteka papier, et puis na informatique. Mais si koyo toza na ba application, na ba logiciel, pour aider mutu à gérer de façon efficiente et efficace tout ça entreprise. Or, qu'est-ce que c'est entreprise? Hein? Or, qu'est-ce que c'est entreprise? École les entreprises, université les entreprises, hôpital les entreprises. Oui, donc nous sommes des entreprises. Quand on gérer en bien, qu'on gérer personnel, qu'on gérer mbongo, qu'on a un contact n'abatou, on peut le faire de manière informatique, de façon informatisée, de manière technique, tout ça. Yangwana, le monique, parmi les Yaki, y compris, particulièrement, on a Ouerason, Jean Goubal. Jean Goubal, c'est un intellectuel, comme vous le savez. On a l'activité Nyoso et Senga Moi Bongo. Azalaka, et puis bomoni une participation naie, mais mon pays Nangiama, Aza intellectuel, na makamboyo, et sengi mutu et sala, et Aza mutaba ba idée belé, yamona yaki, et na pembe ni pe ba origine est encore quelque part. Hein? Nous venons des mêmes coins, et il est venu pour soutenir son frère. Plus ses alliés, une petite entreprise, petite ou moyenne entreprise, et mende ba bengango. C'est une initiative de Bolandaki, il y a des jeunes qui sont à l'université, commis j'ai l'honneur mingi, baozo musalate, de bakutanaki, hein, basali d'APLUS, donc biso na baninga mususu bae, tout ça ina bango. On n'a rien à voir avec la politique, mais ce qui est vrai, c'est que les clients na biso munene eza l'État, parce que musala na biso gros consommateur nango eza l'État. Yango là tous en contact, na ba continuer so baza en place. Tous en contact na bango parce que eza gouvernement de MTC la papier, mingi ko le kabatunyo so assemblée MTC la papier, université MTC la papier, o biso to teka papier, yango no moni tous en contact na ba continuer so mona ba yaki wana, c'est par rapport à notre activité, mais on n'a rien à voir avec la politique. Ah. OK, merci beaucoup. Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil supérieur de l'administration, ici représenté par Madame la juge à la Cour constitutionnelle, Monsieur l'avocat général du parquet près du Conseil d'État, honorable caissière adjointe de l'Assemblée nationale, représentée par son conseiller financier, honorables députés nationaux et sénateurs, Monsieur le directeur des cabinets adjoints de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre du budget, Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Madame la directrice générale de l'Institut supérieur de technique médicale, Messieurs les directeurs généraux de l'école de santé publique représentés ici,
Madame et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration, Messieurs l'inspecteur général de l'enseignement professionnel et métier, Messieurs les directeurs généraux du Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale, Messieurs le directeur régional de Jacques Boy, Messieurs, dames, les chefs d'entreprise et projets, Mesdames et Messieurs les partenaires fidèles de DAPLIS, Mesdames et Messieurs distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est pour moi un grand privilège et un immense honneur de vous accueillir ce soir dans ces prestigieux cadres de l'hôtel Hilton pour célébrer non seulement le 30e anniversaire de DAPLIS, mais surtout la résilience d'une entreprise purement congolaise. Une entreprise qui a su traverser les vicissitudes d'un environnement souvent hostile, sans jamais renoncer ni capituler devant les nombreuses difficultés rencontrées sur son parcours. D'aucuns auraient choisi de jeter l'éponge et de se réfugier ailleurs. Mais grâce à l'engagement et au soutien indéfectible de nos partenaires fidèles que vous représentez ici ce soir, DAPLIS s'est battu contre vents et marées pour totaliser le 8 janvier 2026, 30 années d'existence. Honorable Excellence, distingués invités, en bousculant vos agendas pourtant très chargés, vous démontrez par votre présence que la promotion des initiatives congolaises demeure pour vous une priorité absolue. Permettez-nous également, conformément aux usages du début d'année, de vous adresser au nom de l'ensemble du personnel de DAPLIS et en notre nom propre, nos meilleurs vœux pour l'année 2026, déjà bien entamée, et de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue. Pour la petite histoire, l'aventure ayant conduit à la création de DAPLIS remonte à l'époque où nous étions encore élèves du secondaire, puis étudiants à l'université de Kinshasa. Initié très tôt, presque naturellement, par notre oncle maternel, propriétaire des établissements Alliance, spécialisé dans la vente des fournitures de bureaux à Kinshasa, nous avons appris les bases de ces métiers dès le secondaire. Par la suite, à l'université, nous avons poursuivi cette activité en vendant des articles et fournitures de bureaux afin de financer en partie nos études, la bourse universitaire ayant été supprimée. Ainsi, le passage d'un licencié en psychologie du travail à celui de petits commerçants s'est opéré naturellement, porté par la passion, la détermination et l'esprit d'entreprise. Pourquoi alors avoir retenu précisément l'année 1996-97 comme année de création de DAPLIS? La réponse nous ramène au début du mois de décembre 1995, période durant laquelle nous avons reçu un bon de commande d'une grande structure de l'État, la Direction Générale des Contributions, DGC en sigle, devenue plus tard la Direction Générale des Impôts, DGI. Cette commande portait sur la fourniture de 700 boîtes de disquettes informatiques, un matériel alors très prisé dans le cadre de l'informatisation progressive des services publics. Pour honorer cet engagement, nous avons consacré tous les mois de décembre 1995 à réunir la quantité demandée, laquelle fut prête une semaine avant la date prévue de livraison. Cependant, un obstacle majeur s'est posé. Nous n'existions pas encore légalement en tant qu'entreprise formelle. Par l'intermédiaire de M. Kossi Albert, ici présent, nous avons alors sollicité l'appui de la société Sodigraph de Fé Pachili Madilou,
afin de pouvoir exécuter cette commande. La livraison était prévue pour le lundi 8 janvier 1996, une date qui restera tristement gravée dans l'histoire avec la tragédie du marché Tipka. Ce jour-là, en effet, un avion Antonov AN-32B s'écrasa sur le marché de Barou après un échec au décollage depuis l'aéroport de Ngolo, causant officiellement plus de 235 morts et des centaines de blessés. Fait marquant, nous avions nous-mêmes aperçu l'avion lors de sa tentative de décollage peu avant l'accident. Quelques minutes plus tard, nous attendions une forte détonation sans en connaître immédiatement l'origine. Avec les recul, nous réalisons que, compte tenu des embouteillages actuels, les véhicules Niva qui transportaient des disquettes auraient pu se retrouver au cœur de cette tragédie. À notre arrivée à la DGI, nous avons appris à la fois la survenue de cet accident dramatique et le décès du président français François Mitterrand. Ironie du sort, les articles livrés provenaient de notre tout premier fournisseur, la société française AEE, Abacook Équipement Électronique, basé à Ivry-sur-Seine. C'est d'ailleurs cet épisode qui explique la présence d'une disquette dans les locaux de DAPLUS depuis sa création. Voilà, honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, les circonstances qui ont marqué la naissance de DAPLUS dont nous célébrons aujourd'hui le 30e anniversaire. Depuis ses débuts modestes, avec un bureau de fortune situé derrière le bâtiment de la Grande Poste, jusqu'à l'obtention de son premier siège officiel, 6 avenue Kassavou, numéro 169, dans la commune de la Bombée, et de tous les documents légaux en 2003, le chemin parcouru a été long, mais riche en enseignements. Et grâce au soutien des partenaires, notamment Transatour Express, Papeterie Nord-Demi, Neymar, Debel, grâce également à l'appui des membres de notre famille et à l'engagement sans faille de notre personnel, DAPLUS a progressivement grandi et consolidé sa place sur les marchés. Nous saisissons d'ailleurs cette occasion pour exprimer notre profonde gratitude à notre famille pour les sacrifices consentis, ainsi qu'à l'ensemble du personnel de DAPLUS. Avec certains collaborateurs, nous cheminons ensemble depuis plus de 20 ans, formant bien plus qu'une équipe, une véritable famille. Mesdames et messieurs, chers partenaires avec qui nous avons traversé monts et vallées, recevez ici l'expression de notre sincère reconnaissance. Depuis 3 décennies, nous vous fournissons en matériel informatique, mobilier et consommables des bureaux avec des soucis constants de votre satisfaction. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape en lançant une gamme de nouveaux produits IT destinés à vous accompagner dans la transformation digitale et à vous offrir les portes du futur. Dans ces lots figurent Synapse Titanium Gel. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il, disais-je? Après la projection de quelques images retraçant l'historique de nos activités et la présentation de notre entreprise, notre expert IT vous présentera en détail les caractéristiques de ces nouveaux produits. Je vous remercie de votre aimable attention. Est-ce qu'on peut encore saluer le retour de notre manager général? Voilà. Merci, monsieur Paco. Vous avez compris que c'est une belle aventure qui a commencé dans des circonstances qu'on ne saurait pas soupçonner. Mais aujourd'hui, nous sommes là réunis pour célébrer et nous tenons
à féliciter encore M. Ago et toute son équipe pour la patience, la résilience et la persévérance. Voilà, on continue donc à célébrer les 30 ans des DA+. M. Ago l'a annoncé tout à l'heure, il y a donc ces nouveaux services qui est lancé ce soir même et nous allons demander à l'expert maison, c'est lui-là même qui a travaillé d'arrache-pied pour nous proposer ces nouveaux services. Excellences, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, je vous prie de recevoir sur cette tribune M. Mounda Marbouché, qui est l'expert information et technologie au sein des DA+. Sous nos applaudissements. Messieurs, mesdames et messieurs, à vos rangs et titres et qualités respectifs, bonsoir. Quel est le secret des organisations qui transforment les défis d'aujourd'hui en succès de demain? Ce n'est pas seulement une question de moyens ou d'effectifs, c'est avant tout la quête de l'excellence à travers une maîtrise agile et sécurisée de l'information. Aujourd'hui, l'information est le souffle vital de vos institutions. Si elle stagne dans les archives poussiéreuses, votre organisation s'essouffle. Si elle s'échappe par manque de sécurité, elle fragilise votre souveraineté. Mais si elle circule avec fluidité, tout en étant protégée comme un patrimoine précieux, alors votre croissance devient une certitude. C'est avec cette conviction profonde que nous déployons ce soir l'expertise de DA+ Haïti. Nous ne sommes pas venus ici pour vous proposer un simple outil informatique, mais pour vous offrir ou pour bâtir votre avenir nerveux de votre réussite. Pour répondre à ces défis de croissance, nous avons structuré l'offre des DA+ autour des 4 axes ou autour des 4 paquets. Paquet numéro 1, mise en service et infrastructure. Paquet numéro 2, cybersécurité et protection des données. Paquet numéro 3, performance réseau et cloud. Et paquet numéro 4, transformation digitale et développement sur mesure. Déjà ce soir, nous avons eu un premier produit autour de ces paquets numéro 4. Les paquets numéro 1 et 3 sont nos fondations techniques. Nous assurons vos serveurs, votre réseau, votre cloud. C'est d'ailleurs même le petit de votre autoroute, si on peut le dire comme cela. Mais là où DA+ Haïti devient votre partenaire stratégique, c'est autour de ce paquet numéro 1 et le paquet numéro 4. Les pack 1 et les pack 3 sont nos fondations, comme nous avons dit, nos fondations techniques. Parlons de notre pack cybersécurité. Beaucoup d'entre vous pensent je suis trop petit pour être attaqué. Mais ça, c'est une illusion. Il n'y a pas longtemps, je peux me dire 2 ou 3 semaines, une entreprise pensait comme cela. Ils ont été attaqués. Ils ont perdu toute une base de données. Bon. Et ils ont
ont pris les risques de payer la rançon aux rançonnaires. Mais nous ne voulons pas que cela soit le cas pour vous. Nous ne voulons pas que vous payiez la rançon, nous voulons que vous puissiez prévenir ce genre de dommages, de désastres. Notre PAC ne se contente pas de mettre des barrières. Il collecte, il détecte et protège. Il devient votre système immunitaire. Nous cryptons votre patrimoine pour vous rendre plutôt proactif face aux cyberviolences. Nous transformons votre vulnérabilité à une forteresse où chaque donnée est tracée, certifiée, protégée contre toute falsification. Mais une forteresse ne doit pas être une prison. Elle doit être agile. Avec notre PAC transformation digitale, nous nous attaquons à un fléau. Lequel? La perte de productivité. Des entreprises talentueuses perdent encore aujourd'hui 30% de leur temps parce qu'elles utilisent des processus datés de 1990 alors qu'on est en 2026. Les papiers qui traînent, les signatures qu'on attend pendant des semaines, c'est un frein plutôt à votre croissance. Chez Daplis IT, nous ne vous vendons pas que le logiciel. Nous codons votre succès. Nous créons la technologie qui s'adapte à vous et non l'inverse. Nous automatisons l'intelligence. Mesdames et messieurs, Monsieur le directeur général des Daplis vient de poser l'acte fondateur de cette soirée en annonçant la sortie officielle du logiciel Synapse Titanium G. Mon rôle à présent est de vous montrer comment cette vision va, dès demain, transformer la réalité de vos bureaux. Pour apporter la réponse forte, concrète et définitive que nous devons à la lourdeur administrative, nous n'avons pas simplement construit un logiciel de plus. Nous avons bâti l'outil qui donne corps à notre exigence d'excellence. C'est le cerveau numérique de votre organisation. Une bibliothèque intelligente, sécurisée et proactive qui met fait à l'ère de la dispersion. Nous connaissons toutes ces informations vitales qui s'éparpillent dans les formels des groupes WhatsApp ou qui s'égarent dans les méandres des chaînes d'email. Cette fragmentation plutôt n'est pas seulement une perte de temps, c'est un risque majeur pour la mémoire et la souveraineté de nos institutions. Qu'est-ce que Synapse GED fait la différence dans ce domaine? Synapse GED vous aide à centraliser. Oui, tout est au même endroit. Il vous aide à retrouver quelques secondes de recherche et vous avez. C'est votre écoute interne. Il vous aide à sécuriser. Un contrefort numérique inviolable. Il vous aide à collaborer. Il travailler ensemble sans jamais créer de tout, avec un système versionné. Alors pourquoi c'est nom? Synapse Titanium. Synapse, parce que, comme dans le cerveau humain, l'application connecte intelligemment tous vos services. L'information ne reste pas morte. Elle circule via un workflow, un espace de suivi, un espace de travail automatique vers la bonne personne. Et pourquoi Titanium? C'est pour sa résistance. Nous avons choisi les titans pour symboliser une fiabilité totale. La sécurité n'est pas une option, c'est la structure
l'architecture même de l'outil. Mesdames et messieurs, pour résumer les sens de notre engagement, Synapse Titanium Jet est bien plus qu'une simple application. C'est le cerveau numérique de votre organisation. C'est la solution pensée pour ordonner vos informations, connecter vos collaborateurs et offrir une sécurité absolue à vos données le plus précieuses. L'ère n'est plus à subir une administration passive. L'ère est venue de la piloter. L'ère est venue de transformer les défis en victoire. Et c'est précisément ce que nous allons voir ensemble. Je vous invite maintenant à passer de la théorie à l'expérience. Ensemble, nous allons assister au choc des mondes. Celui de l'ancienne administration face à l'efficacité du numérique, illustré par une démonstration de la facture express de Synapse Titanium. Merci à tous. Et maintenant, la passe au spectacle. C'est les quotidiens des Sarah. À la réception, noyés sous les papiers et des dossiers perdus. C'est le parcours d'obstacles des maris qui doivent monter 3 étages pour une simple signature. C'est enfin l'inquiétude de Robert, le directeur général, incapable de retrouver un contrat lors d'un appel crucial. Ici, l'information est un poids. De l'autre côté, c'est le monde titanien. Regardez la transformation. Dès que Sarah pose les documents sur le scanner, l'IA Titanium l'analyse et les classe en quelques secondes. Sarah respire. En un clic, Marie lance le workflow. Plus besoin de courir. L'information vole littéralement vers son destinataire. Et enfin, Robert, qu'il soit dans son bureau ou à l'autre bout du monde, il reçoit une notification valide et signe d'un geste simple sur son téléphone. Les résultats, ce qui prenait des jours est désormais réglé en quelques secondes. C'est cela l'excellence opérationnelle. Nous allons assister à la démonstration. C'est l'interface de connexion ou de login
faut avoir un compte qui a été créé par un administrateur, un compte sécurisé. Et là, comme je vous l'avais annoncé, nous allons jouer ce scénario. De l'autre côté, il y a Marie, plutôt Sarah, qui est la réceptionniste. Sarah va recevoir une facture qui vient d'Établis. Elle va se connecter à sa session. Voilà, ça c'est la session de Sarah. Une fois qu'on se connaît, on a un tableau de bord, c'est vide, hein? C'est vraiment vide parce que c'est la démo. Sarah se connecte, tout est vide. S'il avait du travail, il allait le voir directement dans son tableau de bord. Alors, Sarah va prendre la facture qui a été scannée et il doit maintenant la transmettre à Marie, qui est la comptable. Là, nous voyons dans cette partie, on a différents types d'imports des fichiers. La première partie, c'est l'importation pour les circuits de validation. Si je veux importer un document pour que ça passe au circuit de validation, je vais utiliser cette partie. Soit je vais importer un fichier ou je vais importer tout un dossier contenant des fichiers à l'intérieur. Bon, dans notre cas, de notre scénario, nous allons importer une facture. Voilà, la facture, elle est là. La facture du mois de décembre. Elle a un choix. Soit l'amener à son espace privé, ou soit il a laissé passer au workflow. Elle l'amène dans son espace privé. Alors ici, elle a aussi un autre choix. La facture vient avec un délai de paiement d'1 semaine. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut dire, bon, c'est une facture, elle va mettre les délais. Aujourd'hui, nous sommes les 14, elle va mettre le délai, c'est le 21. Mais je vais juste mettre un délai trop court, disons même demain, c'est le délai, c'est une référence. Donc, le 15 janvier 2026. Voilà. Par défaut, le système va commencer à notifier lorsqu'on est à 7 jours de la date butoir. On applique. Voilà. La facture est importée dans l'espace privé de ça. Et les documents PDF que nous avons mis là, c'est transformé à un tableau de bord, un tableau de commande, un tableau d'information. Qu'est-ce que nous y voyons? Les noms de la facture. Comme déjà, nous avons mis un cours d'élève, il y a déjà un rappel que vous êtes à J-1 pour payer cette facture. Les propriétaires, c'est-à-dire celui qui a importé la facture, c'est Sarah, la date de l'import, et on a même l'information déjà, qu'il y a eu importation initiale vers tout est tracé. Le fichier, quand il entre dans le système, il est tracé. À partir de ce moment, il est tracé. C'est la sécurité. Donc tout l'itinéraire qu'il va prendre, ça sera tracé. Et là, comme vous voyez, on peut par exemple voir les documents. Voilà, c'est une facture qui vient d'Établis. Mais le rôle de Sarah dans la situation, c'est d'envoyer la facture pour approbation, pour qu'il y ait paiement. Sarah va cliquer envoyer pour approbation ou consolidation. Qui va approuver? Elle va envoyer la facture à la direction générale.
Mais on peut ajouter la liste des approbataires pour avoir vraiment toute une sorte d'approbation multiple. Dans le cas, par exemple, on a le directeur financier qui veut approuver, le directeur général qui veut approuver. Donc on peut vraiment avoir tout un circuit d'approbation qui s'est. Mais nous allons rester simples dans le cas vraiment. C'est monsieur l'approbataire qui va approuver la partie. Il valide. La facture quitte l'espace privé de Sarah pour se retrouver dans les circuits d'approbation. Et comme vous pouvez voir là, c'est ici que l'approbataire, un instant, voilà, la facture est au niveau du circuit d'approbation. Mais comme vous pouvez le voir ici, Sarah n'aura que la vue sur cette partie. Il pourra voir la facture se trouve à quel niveau. À ce moment-là, elle n'a aucune action. Elle n'a plus le contrôle de la facture. Monsieur l'approbataire numéro 1 qui va voir cette facture-là. On va se connecter à tant que monsieur l'approbataire numéro 1. Le l'approbataire numéro 1, il se connecte et directement, il voit et une facture qui apparaît et une notification qui lui dit voilà, vous avez une tâche, vous devez approuver quelque chose. La facture est là. Alors, elle peut soit valider ou rejeter, mais si il décide plutôt de rejeter, il va dire pourquoi il rejette cette facture. Et qu'est-ce qui va se passer? La facture va encore retourner sur Sarah, et Sarah devra suivre les instructions qui lui ont été transmises. Mais dans le cas présent, il n'y a pas à rejeter. Il peut voir, il s'agit de quoi? Bon, la facture du mois de décembre, bon, non-objection, il valide. Une fois que la facture est validée, les statuts changent aussi. Vous voyez, maintenant c'est publié et il passe à un autre conteneur, qui est un conteneur public. Et là, maintenant, Sarah peut voir que la facture que j'avais soumise est déjà approuvée par elle. Et si vous regardez bien, on a dit consolidation récit, sceau approuvé et les numéros des sceaux d'approbation. Ces numéros, si par exemple, quelqu'un vient avec cette facture-là, ça permet par exemple à celui qui va décaisser de l'argent pour payer la facture, de s'assurer réellement que la facture qu'on amène, c'est une facture crédible et authentique. Il va juste récupérer les numéros et il vient dans l'espace de l'application là, et il va mettre les numéros là. Si c'était un mauvais saut, quelqu'un avait tenté de falsifier, il ne peut pas tromper l'application. Il voit oui, ça lui affiche les noms de la facture, les mois de la facture, et qui a approuvé la facture et les jours d'approbation. Et en toute bonne conscience, le caissier peut décaisser l'argent. Il a une preuve numérique infalsifiable que la facture est authentique. Il y a plusieurs fonctionnalités, mais nous n'allons pas tout aborder ce soir. Si vous aimeriez en savoir plus, par exemple, comment initier un projet, parce que l'application vous permet d'initier un projet. Par exemple, vous voulez initier un projet, un contrat, une lettre. Comment je peux initier? Et inviter les autres à travailler avec moi en mode de collaboration. C'est possible avec cette application. Je vais initier un projet et j'invite les gens à travailler en mode collaboration. D'autres fonctionnalités encore, cette application, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin si par exemple vous avez un fichier PDF auquel vous voulez modifier, de chercher un logiciel tiers. Non.
l'IA de cette application peut directement convertir un fichier PDF en fichier Word. Il peut prendre un fichier Word et convertir directement en fichier PDF sans l'écrire à Word et Excel. Il a même un éditeur comme Word où vous pouvez faire tous les saisies sans recourir à une autre application tierce. Comme nous l'avons dit, TitanObjet est là pour rendre, pour nous quitter d'un monde lent à un monde rapide. Juste pour terminer cette présentation, j'aimerais vous montrer un slide qui va en fait résumer ce que nous avons vu là. Voilà, c'est juste un slide qui va activer. Ça, ce sont nos packs dont nous avons tantôt parlé de cela. Mise en service et infrastructure, cybersécurité et protection des données et transformation digitale. Vous voyez, ils sont mis un peu en relief pour dire que ça, c'est notre cheval de bataille. Voilà. Pack 2, cybersécurité et protection. Nous collectons, nous détectons, nous protégeons, nous transformons votre vulnérabilité en un système immuable certifié. Transformation digitale, nous ne vendons pas des logiciels génériques, nous codons votre succès en automatisant l'intelligence. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons SnapJet, mais vous pouvez nous amener n'importe quel projet que vous voulez. Nous allons coder votre intelligence, vos mesures. Nous allons les transformer à une application qui va vous aider à faciliter votre vie de travail. Le passé est hors ligne, le futur est en marche. Ça, c'est un peu l'architecture de SnapJet. Ça, c'est une particularité que je n'ai pas révélée. C'est une application qui fonctionne en mode offline et en mode connecté. C'est-à-dire, il y a une base de données qui centralise tout. Et si vous êtes coupé de cette base de données, vous êtes en voyage, vous pouvez continuer à travailler avec Synapse. Une fois que vous allez revenir dans votre bureau, il synchronise automatiquement tous vos données, sans erreur, intelligemment. Et comme je l'avais dit dans l'exposé, même un patron qui est en voyage, il ne va pas attendre que les dossiers s'emplissent de fatigue. Il peut signer numériquement depuis son smartphone. Donc nous quittons un monde legacy, c'est-à-dire un monde lent comme la tortue, à un monde synapse effect, un monde rapide. Un monde où les fatigues prenaient 7 jours pour être validées, à un monde où il nous suffit que 15 minutes chrono pour valider. Vous n'avez vu que, comme je l'ai dit là, les sommets de l'iceberg. Peut-être que vous vous demandez comment le système orchestre-t-il la validation quand il y a 5 approbataires différents? Comment l'IA réagit-il si la facture ici est une mise à jour d'un document existant? Quelqu'un importe une facture, ou soit une facture qui a le même nom qu'un document existant. Comment le système réagit-il? Comment créer un projet complexe et passer en mode collaboratif? Je vous ai parlé comment modifier un PDF sans jamais quitter l'application. Sécurité, qu'est-ce qui se passe si réellement si un fichier est supprimé par erreur? Elle se perdit
quelles sont les possibilités que cette application nous offre. Si vous aimeriez en savoir plus, nous sommes disposés. Et ça, c'est un point très important. Peut-être que vous vous demandez en quoi cette application se diffère des autres. Déjà, il y a des solutions GED que beaucoup parmi nous déjà utilisent. Google Drive, c'est un GED. Mais en voyant SnapGED, vous voyez que même Google Drive ne peut pas rivaliser avec Snap Titanium que nous avons présenté ce soir. Il n'a pas un workflow, un circuit de validation. C'est juste stocker les fichiers. Et vous ne pouvez pas avoir des informations comme nous l'avons décrit. Et quand vous supprimez les fichiers, bien sûr, c'est conservé, mais vous n'avez pas la gouvernance sur vos fichiers. Vous ne savez pas ce qu'on fait de vos données. Vous n'avez pas les contrôles. Mais avec Synapse, nous avons la résilience hors ligne, nous avons un workflow décisionnel, et puis la sécurité, c'est même la principale. Alors, si vous êtes prêts pour les titaniums, vous pouvez scanner les codes qui sont là, ou même après cette démo, demander des questions, poser des questions, et si vous voulez même avoir une démo chez vous, nous sommes prêts à vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Merci beaucoup pour votre attention. Ici pour les pays d'Afrique centrale. On peut vous concevoir des logiciels, donc pour les différents services, même au niveau de la RVA, on peut vous proposer ça. C'est vraiment pour résoudre les problèmes de l'accès aux documents. Et d'ailleurs, le promoteur m'a soufflé à l'oreille tout à l'heure que parmi ses travaux scientifiques au niveau de l'université, il avait travaillé sur la lenteur de la fonction publique. Parce qu'il arrivait, par exemple, tu vas chercher un acte de naissance pour l'enfant, mais on vous dit non, il faut passer après 2 semaines, alors que l'enfant doit voyager ou doit se rendre quelque part. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, on va dire que c'est une solution qui est à la portée de la main. Alors, ça mérite encore des applaudissements pour la Merci pour cette richesse, cette innovation. Voilà. On va regarder du côté de la régie. Dalia nous a dit tout à l'heure que DA+ existe depuis 30 ans. Alors, nous allons vous faire vivre en quelques séquences photographiques ces voyages à travers les années. 30 ans de parcours des combattants, 30 ans de résilience, 30 ans de persévérance.
30e anniversaire des dates, puisque le DG, le manager général, le promoteur de DA+, et l'un de ces étudiants qui ont fait leur passage sur la colline inspirée, raison de plus de rendre à César ce qui leur revient. Est-ce qu'on peut applaudir pour le professeur Jean-Marie Kaïmé, recteur de l'Université de Kinshasa? Et je vais inviter pour un petit mot. Je vais tenir les micros pour le professeur. Vous avez, par tous les moyens, essayé de me complexer, mais j'ai une chance. Personne ne remarquera que j'ai rougi parce que ma peau est pleine de mélanine et la mélanine protège contre la rougeur lorsqu'on tremble devant un grand. Mais non, j'ai blague. Je suis un enseignant, j'ai l'habitude de prendre la parole en public, rien ne m'effraie quant à ça. Mais tomber réellement comme un cheveu dans la soupe, je ne vous raconterai pas les misères que j'ai dû parcourir pour arriver ici aujourd'hui partant du campus. J'ai dû utiliser un aquaplane. C'est un véhicule nouveau. Comme aujourd'hui, DA+ nous aide à nous projeter dans le futur, j'ai réussi à emprunter un véhicule amphibie qui a pu rouler sur la terre ferme, mais également qui a pu traverser un océan. L'événement valait la peine. C'était de répondre à l'invitation d'un homme qui a forcé notre admiration à l'Université de Kinshasa. Je l'ai connu, j'étais doyen de la faculté de médecine, je suis médecin, et là il est venu nous proposer ce que jamais personne avant lui n'avait proposé. Ça voudrait dire nous fournir du matériel d'administration, nous fournir également des ordinateurs. Je ne dis pas que nous les fournissait gratuitement, mais c'était un petit peu comme si ça l'était, parce qu'ils nous laissaient à notre guise, payés par tempérament, jusqu'à apurer absolument notre dette. Et tout cela dans une correctitude et un comportement d'un homme bien élevé. Je ne l'ai jamais vu s'énerver parce qu'au lieu de 2 mois, nous mettions 4 ou 5 pour la facture. C'est un secret de polichinelle. Si je vous disais que les universités publiques ne sont pas subventionnées en République démocratique du Congo. Mais il faut des performances. Il nous faut donc pour ces performances nous moderniser régulièrement en apprenant, comme j'ai appris ce soir, qu'il y avait de nouveaux logiciels. Ma question étant celle de savoir si ce logiciel peut nous accompagner dans la collection, la conservation de nos archives. J'ai une crainte, dans 60 ans, l'Université de Kinshasa risque de ne plus avoir d'archives parce qu'elles sont toutes terrées, tassées dans une cave où les intempéries et les disputes, les rats et tout le monde pour qu'il n'y ait plus du tout d'archives à l'Université de Kinshasa. C'est par cette interrogation que je termine en souhaitant un heureux 30e anniversaire à DA+. Merci beaucoup, professeur Jean-Marie Kaïmé. Merci pour cet honneur et pour ces témoignages. Voilà, et nous tenons à saluer le représentant du pouvoir judiciaire qui nous ont rejoints, le secrétaire général au Conseil d'État et à la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup pour cet honneur que vous nous faites et merci surtout de vous procurer de ces nouveaux logiciels qui est une solution par rapport aux problèmes de l'administration et de gestion. Donc, bonsoir. Bonsoir. Question à Mélissa pour Naïna Yeba. DA+, pour le bic rapport à l'artiste, est-ce que monsieur Pétoui va soldat, est-ce que va soldat va utiliser Moutounion, ou bien jeune numéro pour y travailler à Tegramaï, bien jeune numéro pour y Tegraka, à coopérant quoi? Est-ce que DA+, et ça rapport à l'entreprise, pour les Congolais, Congolais soldats. Nde tolobaki yango ke tozali à mesure ya osala ba logiciel oyo eza adapté na mutu nyonso. C'est-à-dire besoin et route pas ya mutu ou bien biso to moni besoin ya za nango
ou bien il y a quoi exprimer besoin ya za nango biso soko to ça il a produit ils a adapté na nina donc mutu nyonso y compris ndengo lobby mutu aza na ba activité ba mama ya wenze ba mama ya zando et tout baza libre ya contacter biso et puis oui na da plus les années na ba activité neti nini parce que ba soit comprendre les kaka pona entreprise informatique est-ce que ba msuni nezangi to da plus ndenge to monisaki yango awa toza na makambo ebele d'abord toza na matériel na consommable informatique lelo mama oyo aza na azoteka mapa nde olobi mais mwana na ye na classe so basengi ordinateur akoya na daplis topesa ye ordinateur omoni soki ekomi na période ya rentrée scolaire toza mpe na fourniture des bureaux fourniture scolaire akosomba bic na ye akosomba kaye na daplis na biloko mosusu bakosenga ye na école mais sikoyo soki ekomi makambo ya entreprise soki ekomi emati likolo yango wana nde topropose sikoyo expertise aiti wana na sécurité ya donc mutu nyonso akoki kose retrouver parce que lelo informatique eza domaine ya bato nyonso omoni lobi ezalaki soki mutu ake classe te nde aza illettré mais lelo illettré ezali mutu ayebi osalela ordinateur te omoni azobima lokola parce que nyonso voilà makambo nyonso ezosalama lelo na ordinateur makambo nyonso ezosalama fo oyeba komaîtriser maintenant c'est un peu ça. Ah d'accord. La zone qui a une question concernant ce projet, vous avez un projet nini pour l'Afrique? Parce que oui, peut-être basé là, est-ce que le lobby va passer à la loi? Et puis, les Gabonais, les Nigériens, est-ce que le lobby va passer à la Oui, oui. Déjà, il y a quelques années, ça fait même plus de 15 ans, vous avez fournir tous les matériels au baccalauréat na Brazzaville. C'est-à-dire examen d'État. Examen d'État ya bango basala kuna matériel o bazali ko salela yango na ba fourniture bazali ko salela yango da plus nde azali ko pesa bango déjà les années 2010 2011 2015 vous avez déjà au salon ça signifie que lelo on est ouvert ya au sala to za ba client musu baza na Angola o to sala na bango eza ba fournisseur nde baza plus na libanda que ba client mais sikoyo vous avez na besoin ya okende na bamboka na nyoso esika o besoin ezali na suki question suka na ngina yeba da plus eza politique et politisé ou bien eza apolitique parce que to ko yeba dans boza na simalabi ou bien l'été eza na simalabi no bien gouvernement eza question ya bien da plus ezali une petite entreprise petite ou moyenne entreprise pe mende ba benga ngo eza initiative nde bolandaki ya ba jeune ba utaye na université bakomi j'ai l'honneur mingi baozwa mosala te nde bakutanaki basali d'appui donc biso na baninga mosusu baye tosali na bango on n'a rien à voir avec la politique mais ce qui est vrai eza que client na biso monene eza l'état parce que mosala na biso gros consommateur nango eza l'état yango wana toza na contact na bakonzi nyonso bazalaka en place po toza na contact na bango parce que eza gouvernement de MTC la papier mingi koleka batu nyonso assemblée MTC la papier université MTC la papier o biso to teka papier yango no moni toza na contact na ba continuer so mona ba yaki wana c'est par rapport à notre activité mais on n'a rien à voir avec la politique. Donc merci beaucoup.
S'il vous plaît.